Un débat coupé net, mais relancé à Strasbourg. Cet été, Roselyne Bachelot annonçait son intention d'ouvrir une concertation pour expérimenter les salles de consommation supervisées. Une initiative avortée par Matignon à travers une déclaration ferme. Les salles de consommation ne seraient ni utiles ni souhaitables. À Strasbourg, l'association Espace Indépendance a réouvert le débat en organisant un colloque sur les salles de consommation au Parlement européen. À cette occasion, la municipalité strasbourgeoise s'est engagée auprès des experts, associatifs et personnel médical présents. Le docteur Alexandre Fels, donc, qui est en charge des problèmes de santé pour la ville et la CUS, a annoncé la création d'un groupe de réflexion et de travail au sein de la ville de Strasbourg en vue effectivement d'envisager éventuellement, quand ça sera possible, l'ouverture d'une salle d'injection. L'Alsace est une terre où des usagers de drogue injectent beaucoup. Donc je pense que cette salle, ce projet ne vient pas comme ça. Ça vient de constats épidémiologiques qui sont faits sur le terrain et qui nous ont amenés à solliciter les élus. En 2009, à Strasbourg, l'association Espace Indépendance avait distribué 90 000 seringues stériles par le biais de son antenne mobile et de son centre d'accueil. Le problème est donc de taille en Alsace et doit alerter les élus locaux. À Marseille, Bordeaux, Paris ou ailleurs, les salles de consommation ont déjà fait l'objet de discussions. Laurent Elgozi, docteur mais aussi politique, avait invité des élus de tous bords à visiter des salles de consommation à Bilbao et Genève. Résultat de la visite, les centres de consommation constituent un outil d'amélioration de l'état sanitaire et social des usagers de drogue les plus précaires. Ces conclusions rejoignent celles formulées par l'INSERM dans son rapport sur la réduction des risques. Autre exemple, celui de Quai Neuf à Genève, lieu créé il y a 10 ans. Il est désormais accepté par la population qui réclame même la création de lieux similaires dans toute la ville. La Suisse a été un des premiers pays européens, j'ai bien l'impression que ça a peut-être bien été le premier, à inverser la courbe de séroconversion HIV. Et ça, c'est une preuve indiscutable. Une autre, c'est que depuis 2 ans, par exemple, on a à Genève 0 séroconversion HIV ces 2 dernières années. La population avait vu que ça ne favorisait pas la toxicomanie, ça n'induisait pas la toxicomanie, ce n'était pas un soutien actif à la consommation, sinon un soutien à la consommation propre. Pour des raisons morales et philosophiques, le gouvernement déclare ne pas vouloir organiser la consommation de drogue. Pourtant, la mission interministérielle s'appuie sur le positionnement de l'OICS, un organisme controversé qui a cité en exemple la Thaïlande dans sa guerre aux drogues, 2500 morts et 50 000 incarcérations. L'installation d'une salle de consommation est estimée à 500 000 €, investissement à comparer au coût de santé de l'hépatite C et du sida lié à l'usage de drogue, 500 millions € environ en 2003. L'opinion publique est de plus en plus favorable aux salles de shoot. Un sondage IFOP du 20 août 2010 révèle que 53% des Français sont pour leur ouverture. Alors je trouve que c'est un outil indispensable dans la prise en charge de ce vrai problème, et comme ça a été dit plusieurs fois dans le colloque d'aujourd'hui, la toxicomanie, les toxicomanies ont toujours existé, elles existeront toujours, l'être humain a toujours eu besoin de prendre des produits psychotropes, quel que soit le motif pour lequel il les prend, mais il a toujours besoin de faire ça, ça ne va pas s'arrêter d'un coup de baguette magique. Ces gens-là, moi je pense que c'est pas respectueux de les laisser sur le bord de la route.